Quand tu traverses ce pont-là pendant la crise, on te tue. Aller même jusqu'à décapiter ta tête et jouer comme étant un ballon de football. Pendant la crise, ce pont est devenu le pont de la mort. The Central African Republic, a country racked during decades with religious conflict. Innocent civilians, as in all wars, caught in the crossfire. When sectarian violence pitting Muslims against Christians again erupted in 2012, thousands were killed and many more fled their homes, moving to the relative safety zones defined by their religion. Due to the violence, more than half the schools closed, including Yakite School, one of the few schools in the capital, Bangui, where once Christian and Muslim children studied together. The only access route to the school from the two communities was over the now disputed Yakite Bridge. Ludovic Bienvenu, a Christian local youth leader, explains how the bridge between the two communities became a front line between warring factions. Donc ce pont était rebaptisé pendant la crise comme étant un pont rouge. Donc personne ne pouvait y traverser. Même le gouvernement, les forces de défense ne pouvaient pas traverser ce pont-là. And especially not children. Local self-defense groups formed to try to protect passage over the bridge for their own communities. Ibrahim Abdelrahman, a Muslim, was in one of them. Sur le pont Yakite, tout le monde était parti. Tu ne vas pas trouver une petite fille comme ça, un petit garçon, un gosse. Donc tu ne vas rien trouver, tu ne vas pas trouver des mères. Il y avait seulement nous les jeunes. Et à l'époque, nous n'avons aucune arme. Nous n'avons aucune arme, on se défendait avec des machettes. On défendait sur les mains. Meanwhile, the school stayed shut. In 2014, a United Nations peacekeeping mission had arrived. And in October 2016, local leaders joined forces with United Nations peacekeepers to encourage the militia groups to disarm and for the bridge to reopen. Ludovic took part, meeting Ibrahim face to face. Le dialogue est très important et dans nos entretiens, nous nous sommes dit on en a assez de violence, on en a assez de crimes, on en a assez de tueries. Il est question maintenant d'aller vers la paix. C'était dans ce sens-là que nous nous sommes motivés de part et d'autre à pardonner réciproquement, à surmonter un certain nombre de choses et à rentrer maintenant en contact, à se donner les mains pour la réouverture de cette école. Du coup, je me suis dit avec mes pairs, on pourra développer certaines actions pour la réouverture des écoles. Ce qui sera notre relève, c'est nos petits-enfants de demain. Donc, quitte à nous de préparer aussi leur chemin. Working with ex-child soldiers and ex-militiamen, Ludovic and Ibrahim went door to door in the communities, reassuring both Christian and Muslim parents. Nous avons déployé un grand effort pour essayer de sensibiliser tous les jeunes, l'importance de l'école d'abord, l'importance de l'avenir de nos petites sœurs, petits frères, nos enfants. Nous, au niveau du projet Jeunes à risque, notre rôle, c'est de montrer à la population qu'en réalité, cette jeunesse défavorisée, cette jeunesse qui est mise à part, doit être plutôt les acteurs aux clés du processus de construction du relèvement national qui est le credo du gouvernement centrafricain. Je ne suis pas qualifié de la matière pour dialoguer avec un porteur d'armes. Donc on a développé des stratégies avancées d'approche interpersonnelle. Petit à petit, si on arrive à mettre la main sur un de ces enseignants, lui à son tour il va essayer de parler à leur père.
In January 2017, Yakite School reopened its doors. For the first time in many years, Muslim and Christian children were once again side by side. Donc on pourra dire que c'est une initiative collective de tous. Non, il faut qu'on trouve la solution. On ne va pas vivre comme ça éternellement. Il faut qu'on arrête tout. Il y a un moment pour la barbarie, il y a un moment pour la paix aussi. Petit à petit, à travers les initiatives développées par les jeunes de l'autre côté et ceux d'ici, on a pu arriver à libérer ce pont et il y a eu libre circulation sur ce pont. Donc ce pont n'avait pas un symbole pour nous, mais on envisage de faire de ce pont un pont pour la paix.